je vais vous présenter, moi, des réalisations de pistons pour dosage volumétrique sur des machines de conditionnement alimentaire. C'est des produits que l'on voit sur la photo de droite. J'ai amené quelques exemples, donc c'est des toutes petites pièces. Je reviens très rapidement sur les motivations de notre participation à Bioproof. Il ne s'agit pas pour nous, en fait, d'améliorer nos conditions économiques. FJM, c'est une toute petite entreprise. La part d'achat de matières premières caoutchouc dans notre chiffre d'affaires est inférieure à 3%. Donc c'est dire qu'effectivement, la partie économique n'était pas forcément le moteur pour nous. Le fait de pouvoir trouver au travers des produits qui étaient étudiés de nouvelles caractéristiques, ça pouvait être effectivement un élément positif. Bon, on n'a pas forcément effectivement trouvé quoi que ce soit d'intéressant dans le domaine. Par contre, la posture marketing, le fait de pouvoir participer effectivement à un mouvement qui consiste à proposer à nos clients des alternatives aux produits donc pétro-sourcés, c'était véritablement ça notre moteur. Bien, donc vous avez à gauche une formule et vous avez vu un petit peu, suivant les codes couleurs qui ont été présentés précédemment, que ce qui est d'origine biosourcée apparaît en vert, ce qui est plutôt recyclé apparaît en bleu. Donc là, vous avez une formule qui, en fait, s'établit à 80,1% de produits biosourcés et produits recyclés, on va dire produits bioproof, hein, pour mélanger finalement les deux origines. Donc nous étions par rapport à notre objectif initial bien, puisqu'il s'agissait en fait pour nous de dépasser les 80 ou d'atteindre les 80% en fait de produits bioproof. Pour revenir en fait aux problématiques qui sont propres à ces mélanges, ce qui était en fait notre mission dans le projet Bioproof, c'était de vérifier que nous n'avions pas de modification significative des caractéristiques des mélanges dans leurs conditions d'utilisation. Donc on a réalisé pour l'opération Bioproof un banc d'essai. Alors bon, on voit une photo ici, ça ne veut pas dire grand-chose. Il s'agit simplement en fait, dans le domaine du dosage volumétrique, ces pistons sont utilisés comme les pistons d'une seringue hypodermique. On vient dans le mouvement arrière de recul du piston aspirer de la matière, du liquide généralement, et ensuite dans le mouvement inverse, on vient refouler ce liquide qui a formé un volume très précis vers des contenants. Les pots de yaourt sont réalisés suivant cette technologie, hein. Donc les 125 ml d'un pot de yaourt sont réalisés en faisant donc mouvoir ce piston dans une chemise. Voilà, donc les produits en question, on ne voit pas forcément très bien sur cette photo, mais sont constitués pour la partie qui nous intéresse, la partie caoutchouc, c'est la partie noire qui est à l'intérieur. Là, il s'agit en fait d'un EPDM. Ça, c'est le produit de référence et vous avez vu qu'on a utilisé dans la formule donc Bioproof un EPDM d'origine verte, de chimie verte. Donc là, il s'agissait en fait pour nous de substituer cet EPDM par un EPDM Bioproof, et ensuite le reste restait le même, c'est-à-dire que nous avions un segment PTFE, nous avons un segment PTFE ici qui assure un contact frottant à très faible coefficient de frottement sur la chemise, et ensuite une partie inox qui permet en fait donc le montage sur la machine. Et le but du jeu, c'est d'obtenir l'étanchéité sur la lèvre PTFE, le caoutchouc assurant en fait donc la réactivité élastique de l'ensemble de l'équipage pour obtenir effectivement l'étanchéité. Qu'est-ce que l'on peut constater sur ce type de produit lorsque nous ne sommes pas suffisamment performants? C'est une perte d'étanchéité dans le temps, liée en fait à trois phénomènes même. Un phénomène d'usure au contact frottant, un phénomène de rémanence par réarrangement en fait dans le temps du matériau caoutchouc, et puis aussi une certaine rémanence instantanée qui est liée finalement à la nature du PTFE. Vous voyez, c'est quand même des épaisseurs de lèvres relativement épaisses, et donc on a un comportement plastique de la lèvre qui effectivement à l'origine peut conduire à une mauvaise étanchéité si on n'a pas suffisamment de réactivité de la partie caoutchouc.
Donc, ce que l'on a fait, on a donc mis en œuvre ce caoutchouc bioproof dans les mêmes conditions que ce que l'on fait habituellement. C'est la pièce qui suit qui a à peu près la même apparence que celle-ci. Donc, il n'y a rien qui les distingue particulièrement. C'est un caoutchouc noir qui exude un petit peu, parce que ça, c'est la problématique en fait de l'huile de coco, qui a tendance effectivement à ne pas avoir une excellente compatibilité avec son super EPDM, et donc on a une exudation dans le temps. On a des problématiques qui sont liées à des DRC qui sont plus mauvaises avec le produit bioproof qu'avec le produit de référence. On a une adhérisation aussi, c'est un élément important, qui n'est pas aussi d'un aussi bon niveau. Néanmoins, en termes de durabilité, sur le banc d'essai, on a des fonctionnements qui sont, en termes de temps, suffisamment bons, dès lors, bien évidemment, qu'on a pris en considération ces éléments-là pour faire quelques modifications sur le concept du produit pour rendre plus acceptable le produit bioproof. Donc c'est en ça, effectivement, que je pense qu'il y a des enseignements à tirer de ce que l'on a réalisé. C'est qu'il ne faut pas espérer, à mon sens, avoir des produits qui se substituent en lieu et place d'une manière tout à fait équivalente. Il faut très certainement envisager les produits bioproof avec des évolutions de concept, mais ça, je dirais, c'est souvent le lot de notre métier en fonction des cahiers des charges, en fonction des applications. On est toujours amené effectivement à travailler sur deux aspects, le design et le matériau, bien évidemment. Voilà, et on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Là, c'était pour le côté plus, je dirais, prospective maximale, de façon à ce que l'aspect marketing soit encore plus marqué. Et vous avez donc complètement à l'extrême droite un produit qui est presque à 100% biosourcé, puisque les parties inox ont été remplacées par du PA argilin et la partie PTFE a été remplacée par du PA classique. Et donc ce produit a fait quelques tours de roue sur la machine test et est étanche et manœuvrable. Alors il s'agit bien évidemment d'un prototype bricolé, mais ça donne effectivement des perspectives intéressantes. Là, je dirais d'une vision beaucoup plus élargie que celle de Bioproof, dans la mesure où les aspects marketing aujourd'hui, on le pense, on en est certain, ont une certaine capacité effectivement à susciter l'intérêt des clients. Après, derrière, pour passer aux travaux pratiques avec les clients, restera quand même à les convaincre, et c'est bien le but effectivement des essais qui ont été faits, de la durabilité, de la performance des produits. Un écueil qu'il ne faut pas négliger, qui va être certainement durable lui également, c'est celui de la réglementation et de la normalisation de ces produits. Là, je parle d'application, on est en contact avec des produits alimentaires, et il est bien évident qu'il y a une réglementation stricte sur le sujet, et il y a certainement encore à progresser dans le domaine.